Alors, il y a, vous savez, chaque année, on vous dégote le polar, l'auteur polar, le truc que les gens connaissent, mais qu'on connaît soi-disant, mais en fait, parce qu'on est entre nous, qu'on aime le polar, mais que le grand public ne connaît pas du tout, du tout. Et là, on m'a envoyé un bouquin, une fille que je connais pas du tout. Hein. Alors, franchement, je reconnais, hein, rien, qui s'appelle Criminal Loft, qui est paru chez Pensée Sauvage, qui est un petit éditeur encore. Hein. Je trouve qu'il y a quelque chose de symptomatique parce qu'on peut trouver des choses absolument fabuleuses chez les petits éditeurs. Et en plus, il est relativement diffusé. Enfin, ouais, De Boré, c'est pas terrible, ils sont très longs. Oui, c'est Pensée Sauvage, je le dis pour les libraires, c'est diffusé par De Boré. Bon courage. Et je suis tombé sur le cul, il n'y a pas d'autre mot, et j'ai découvert une magnifique écrivain de polar français. J'ai découvert un polar qui m'a... Voilà. Comment ça s'appelle? Criminal Loft. Pourquoi? Eh bien, on est aux États-Unis. Vous avez 8 monstres. Hein. 8 monstres qui sont dans des prisons, condamnés à mort, dans le couloir de la mort. Des horreurs. Hein. Je veux dire, des horreurs. Je veux dire... Le serial killer, le malade, femme, homme. Et puis, il y a un type, vous savez, comme on a souvent les producteurs de télévision, en se disant, parce que maintenant, il faut de plus en plus captiver les gens, il faut vraiment du pire de pire. Hein, c'est-à-dire, et là, il a une idée absolument fabuleuse, dans l'horreur, dans la perversité, c'est de réunir ces 8 personnes dans un même endroit, et le gagnant sera celui... il aura la vie sauve, c'est-à-dire qu'il est condamné à mort, lui il sera libéré, mais pour cela il devra montrer aux gens, aux spectateurs, parce qu'il y a quand même des téléspectateurs, c'est pour des téléspectateurs, vous voyez, le voyeur, c'est une sorte de... Ça parle de nous, hein, parce que tous les gens qui disent du mal de la télé-réalité, en fait il y en a beaucoup qui les regardent et qui mentalement participent, et là je trouve que c'est... Quand il décrit ça, on a l'impression que ces gens tuent par procuration. C'est une espèce de délectation de la cruauté, de la souffrance des autres et tout. Et vous allez voir comment c'est un de ces personnages qui va vous décrire ce jeu. Est-ce qu'il va gagner? Est-ce qu'il ne va pas gagner? Ça, c'est... Et vous allez voir comment vous allez pénétrer dans leur mental, c'est-à-dire c'est une horreur, c'est-à-dire que même dans l'absolu, vous allez devenir ces monstres, c'est-à-dire qu'ils vont tellement vous expliquer comment ça fonctionne que vous devenez un serial killer, vous devenez un monstre, ce truc est fascinant, même l'endroit est fascinant, c'est-à-dire que en fait le Loft c'est un ancien sanatorium, et dans le sanatorium ça sent la souffrance, parce que là-dedans on a fait des sortes d'expériences pas très catholiques, comme on dit, sur des gens qui pouvaient pas trop se défendre et qui étaient atteints de tuberculose. Donc déjà, ces gens vont se retrouver, ces 8, dans cet endroit. Déjà, c'est glauque, alors je sais pas si vous imaginez, 8 monstres qui vont se fouiller de l'intérieur, comme on dit, pour voir la faille, pour pouvoir l'éliminer, pour pouvoir être le dernier et pouvoir être libre. Ils vont vous décrire ce qu'ils ont fait. Coquet, hein, je vais vous dire. Il va y avoir, ça va vous rappeler quelque chose, la voix de l'ombre. Vous savez, il y a une télé-réalité où on entend que la voix qui parle aux candidats. Là, il y a une voix de l'ombre, et ces candidats, ces monstres devront faire tout ce que demande la voix. Tout. Et en plus, il y a un truc qui va vous fasciner. Il y a une chambre, la chambre 502, dans laquelle on ne doit pas pénétrer. Qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre 502? Il va y avoir... Vous savez, le siège de la vérité, vous savez, c'est comme ces séries télévisées où les gens chantaient, puis on s'installait sur un siège et puis on disait la vérité. Voilà, c'est ça. C'est absolument la vérité, mais dans l'horreur, dans le monstre. Et là, vous avez un polar irrésistible, monstrueux, passionnant, fascinant, dérangeant, très très critique sur nous-mêmes, parce qu'on s'en prend plein la tête, parce que quelque part, on se dit qu'on est le spectateur qui regarde cette émission. Très 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 critique aussi sur notre système médiatique actuel. Mais ça, c'est le côté intellectuel de la chose, mais c'est surtout une raconteuse d'histoire absolument... lâchez pas, hein. C'est le type, vous êtes complètement dedans, c'est un indispensable, c'est à mon avis la découverte d'un immense écrivain, à elle de prouver la suite, mais quand on a écrit ça, à mon avis, ça va être très très dur de ne pas être à la hauteur des autres, parce que on sent qu'elle a un talent qui est là, qui dès ce roman... allez-y, c'est l'incontournable polar et auteur de cette fin 2015. Elle est française, hein. Et les Américains n'ont qu'à bien se tenir, parce que là, ils sont battus, mais alors KO debout. Voilà, à bientôt.